Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre le corps du kit. Donc comme je l'expliquais, le corps est revêtu d'un fond dur. Donc avec du papier 240, on va poncer un petit peu pour enlever les aspérités. Ensuite, avec un chiffon, on essuie bien toutes les poussières qui viennent d'être poncées. Je vais ensuite appliquer une peinture en aérosol. C'est une peinture nitrocellulose et la couleur est blanc ancien. Pour pouvoir manipuler le corps pendant la peinture, je vais fixer sur le corps un pinceau à la place du talon du manche. Au bout du pinceau, je vais percer un trou qui permettra de suspendre le corps pour qu'il puisse sécher. Voilà, maintenant tout est prêt pour la peinture. Donc comme je le disais, j'utilise un aérosol de peinture nitrocellulose et qu'il faut bien l'agiter pour mélanger. On peut même déposer l'aérosol dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Ça va aider à rendre la peinture bien fluide et on aura un meilleur pouvoir couvrant et donc un meilleur rendu. Donc voilà comment je réalise la première couche. Donc je commence par l'intérieur des cornes. Ensuite je réalise les côtés. Donc je fais une seule couche de peinture à chaque fois, une seule passe. Ça ne sert à rien d'en faire plusieurs les unes sur les autres parce que sinon la peinture sera trop chargée et vous allez avoir des coulures. Donc à la fin de la première couche, on va encore voir le bois à travers, c'est tout à fait normal. Il faudra faire plusieurs couches les unes sur les autres pour qu'on ne voit plus du tout le bois. On peut aussi utiliser une sous-couche avant de faire la couleur. Donc ici j'ai fait le choix de ne pas en faire pour voir si le fond dur qui était appliqué sur le kit était suffisant à faire la peinture directement dessus. Je vais ensuite laisser sécher entre 10 minutes et 15 minutes à l'abri du vent et de la poussière. Ensuite on va répéter l'opération avec le reste de la bombe aérosol. Donc on peut voir qu'après deux couches, le bois est toujours apparent sous la peinture. Après 4 couches, on ne voit plus du tout le bois à travers la peinture. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'aspérité. Donc c'est que le corps n'était pas très bien poncé à l'origine. Je pensais que le corps livré directement avec le fond dur serait suffisant à recevoir la peinture. A priori, ce n'est pas le cas. Donc voilà la peinture terminée. J'ai réussi à faire 13 couches avec la bombe de peinture. Donc on voit qu'il y a encore quelques aspérités, donc comme je disais, qui viennent du ponçage qui n'était pas assez bon, et puis aussi du fait que je n'ai pas fait de sous-couche. Donc on va voir si avec le vernis, on peut rattraper tout ça. À suivre dans la prochaine vidéo.